Tu viens de rédiger ta page de vente intégralement et tu ne sais pas encore si elle va véritablement convaincre ton audience, si elle va véritablement convertir tes potentiels clients. Eh bien, il existe justement 3 filtres qui te permettent vraiment d'analyser la qualité de ton contenu. Et ces 3 filtres, on va les voir ensemble dans cette vidéo. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! Aujourd'hui, on fait une vidéo relativement pratique puisqu'on va voir ensemble comment améliorer la qualité de tes pages de vente en travaillant non plus seulement sur la trame, donc la logique de ta page, mais en voyant véritablement la qualité de ton contenu, la qualité de ton argumentaire et donc la façon dont tu dois véritablement rédiger tes pages de vente. Il faut savoir une chose, c'est quand tu respectes une bonne trame, il est relativement facile du coup d'avoir un message de vente cohérent, clair, efficace. Néanmoins, la façon de le remplir, la façon de créer ton contenu à l'intérieur va dépendre vraiment de toi et de toi seul. Et donc, il est normal que tu puisses douter par rapport à ça, te demander si tu es véritablement efficace dans ta rédaction. Et je vais donc essayer dans cette vidéo de te présenter un modèle en 3 étapes qui va te permettre à toi à chaque fois de revoir la qualité de ton contenu afin qu'il soit le plus pertinent possible. Et donc pour ce faire, il y a 3 filtres que tu dois être capable de passer l'un après l'autre pour voir si ton contenu est de qualité. Chacun de ces 3 filtres correspond en vérité à un profil de client type, profil de client qui a des aspirations particulières, une façon de se comporter particulière et qui va donc avoir des attentes particulières sur ta page de vente. En vérité, ces 3 filtres représentent la majorité des objections auxquelles tu feras face quand tu rédiges du contenu. Et donc, il est vraiment très intéressant pour une relecture finale de passer par chacun de ces 3 profils afin de voir comment se comporteraient ces clients types et savoir s'ils seraient enfin satisfaits ou pas par ton offre, s'ils seraient convaincus, bref, si tu as réussi à les persuader par la suite. Et le premier profil, c'est celui qu'on appellera l'homme des cavernes. C'est la personne un petit peu bourrue, qui n'a pas le temps, qui n'a pas d'énergie à dépenser sur ta page et qui veut vraiment aller à l'essentiel à chaque fois. Donc c'est un profil qui repose sur des études scientifiques précises qui mesure une chose très simple, c'est que la nature humaine et même la nature au sens large tend toujours à être la plus efficace possible et à consommer le moins d'énergie possible en parallèle. Or, l'énergie ne se dépense pas seulement dans nos muscles lorsqu'on fait une action au quotidien, il faut savoir que réfléchir consomme énormément d'énergie aussi. Donc en te mettant dans la peau de cet homme des cavernes qui cherche vraiment à aller droit au but, tu vas te poser la question suivante. Est-ce que ma page est relativement claire, relativement efficace? Est-ce qu'elle n'est pas trop confuse? Et est-ce qu'au contraire, il est relativement aisé, facile de la parcourir pour comprendre quel est mon message final? Une fois encore, ton objectif c'est de délivrer ton message le plus rapidement possible et qu'il consomme le moins de calories dans la tête de tes clients, sachant qu'un prospect qui est perdu sur ta page, un prospect qui n'arrive pas à trouver les informations qu'il recherche directement, va faire une action très simple, cliquer sur le bouton précédent. Or toi, tu n'as pas envie de ça, tu as envie de le garder, donc veille toujours à avoir une page claire, efficace et qui amène directement vers les informations importantes pour le lecteur. Du coup, on enchaîne avec le deuxième profil, qui est le profil de l'ignorant, la personne qui n'y connaît rien à ton domaine, qui n'est pas experte autant que toi sur ce que tu énonces dans ta page de vente et qui pour autant est évidemment une potentielle cible pour toi. Cette personne, tu vas la perdre facilement si tu emploies un vocabulaire beaucoup trop technique. Donc une fois que tu as fait ta première relecture pour l'homme des cavernes, tu vas faire une deuxième relecture en posant une nouvelle question cette fois-ci. Est-ce que le contenu que j'apporte est suffisamment clair pour le plus de monde possible? L'objectif évidemment, c'est pas que ce soit clair pour un enfant de 6 ans comme on entend beaucoup de personnes le dire. Un enfant de 6 ans, on ne lui vend rien sur internet, ça ne sert à rien de penser comme ça. L'objectif, c'est que ta cible à toi, celle que tu vises vraiment, soit en capacité de comprendre ce que tu lui apportes comme contenu. Donc si c'est une cible qui a un vocabulaire spécifique, veille à l'emprunter toi aussi. Donc par exemple, si tu t'adresses à des physiciens, des mathématiciens, tu ne parleras pas de la même manière que si tu parles à des personnes qui sont plutôt dans l'art, la culture. Il faut vraiment que tu adaptes ton contenu, que tu adaptes ta façon de t'exprimer, que tu adaptes aussi ton champ lexical, donc les termes que tu vas employer. Et il faut qu'à aucun moment la personne qui lit ta page se dise « mais qu'est-ce que c'est ça? Je ne comprends pas de quoi il me parle ». Si tu arrives à ce stade-là, si à un moment donné il y a un mot qui peut être un petit peu trop compliqué, veille à le remplacer immédiatement. Dis-toi une chose très simple, les personnes qui liront ta page n'iront jamais chercher sur Google de quoi est-ce que tu parles, elles ont simplement envie que tu leur donnes directement toutes les bonnes informations. Et donc, quel que soit le niveau de technicité de ce que tu voudras vendre sur ta page de vente, veille toi, dans ta posture commerciale, à toujours te mettre au niveau des personnes qui débuteront et qui n'auront pas forcément toutes les connaissances que tu peux toi-même posséder.
Ça paraît bête dit comme ça, mais ce filtre de la personne ignorante en la matière, c'est vraiment super important et c'est peut-être même celui qui va te rapporter le plus de clients par la suite. Enfin, il existe un troisième filtre et c'est peut-être le plus puissant des trois. Celui qui va t'apporter le plus d'objections, celui qui va faire que les gens vont le plus partir de ta page de vente. Ce filtre-là, c'est le filtre du client sceptique. C'est le client qui se posera toujours des questions sur tous les sujets, qui ne te croira jamais mot pour mot et qui aura besoin que tu lui prouves ce que tu annonces à chaque fois. Donc une fois encore, tu vas relire ta page à travers ce troisième filtre. Donc on ne fait jamais une seule relecture, on en fait plusieurs à chaque fois. Et une fois encore, tu te mettras donc dans la peau de la personne qui ne croira pas un seul mot de ce que tu racontes. Donc reprenons quelques exemples qu'on a vus dans des vidéos précédentes. Imagine que tu vendes des planches de skateboard. À un moment donné, j'ai pris l'exemple d'une planche de skate qui aurait été conçue par Tony Hawk lui-même. Eh bien, si sur ta page de vente, tu dis simplement ça sans ajouter quoi que ce soit d'autre, la personne va simplement se dire « Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est n'importe quoi, je ne te crois pas. Il n'y a aucune raison pour que Tony Hawk ait conçu la planche de skateboard que toi, tu me vends. » Et donc, tu as perdu ton client pour toujours. Évidemment ici, ton objectif c'est donc de justifier, d'argumenter, de prouver pourquoi Tony Hawk a fait ta planche de skateboard. De la même manière, dans cet argumentaire, on a expliqué en quoi cette planche de skateboard t'a permis à toi de remporter tes premières compétitions sur rampe. Et bien une fois encore, ce client sceptique va se dire « Qu'est-ce qu'il me raconte? Je ne le crois pas du tout, il n'y a aucune preuve qu'il a remporté quoi que ce soit. » Et donc, une fois encore, tu vas devoir justifier, image ou preuve à l'appui, que tu as bien remporté des compétitions en skateboard et donc que tu es bien légitime dans ce domaine. Et ce travail, pour convaincre ce client sceptique, tu vas devoir le faire sur toute ta page. À chaque fois que tu énonces quelque chose, la personne pourra dire « je ne te crois pas, c'est faux ». Donc à chaque fois, il faudra dire non seulement ce que tu fais, pourquoi tu le fais, mais vraiment prouver comment tu l'as fait, de quelle manière et avoir vraiment des éléments tangibles, concrets à lui apporter. Donc c'est valable évidemment sur la présentation de ton offre, la présentation de ce que tu apportes à ton client, la présentation évidemment des bénéfices qu'il va pouvoir obtenir grâce à ton produit. À chaque fois, il faudra que tu dises « cela va vous apporter tel élément pour telle raison parce qu'il fonctionne de telle manière ». Et de surcroît, et c'est peut-être le plus important sur ta page, justifier à tout prix ton à-propos. Mettre en avant ton empathie, en quoi tu le comprends très bien, mais vraiment justifier quelles sont les étapes par lesquelles tu es passé toi-même pour comprendre sa situation. Mais aussi et surtout justifier en quoi tu es légitime pour apporter une réponse efficace, en quoi tu as aidé d'autres personnes précédemment, avoir des témoignages clients qui soient solides, avoir vraiment des preuves de ta réussite, bref, vraiment travailler pour ce client sceptique qui va se poser plein de questions et donc quitter ta page à la moindre occasion. Et en faisant ce travail d'analyse successive de ta page, avec à chaque fois un filtre de clients différent pour analyser quelle est la qualité de ton contenu, donc en premier lieu, savoir s'il est suffisamment clair, bien orienté et qu'il s'enchaîne bien. En deuxième lieu, savoir s'il n'est pas trop technique, si le vocabulaire que tu emploies est suffisamment pertinent pour ton audience. Et enfin, savoir si tous les éléments que tu apportes de façon textuelle mais aussi visuelle peuvent être justifiés, prouvés et que tu ne dis pas n'importe quoi à ton client. Eh bien, tu verras que ta page de vente va beaucoup mieux convertir que précédemment. Tu verras que tu vas donc largement augmenter tes résultats par la suite et donc que tu pourras gagner beaucoup plus d'argent par la suite. Tu feras des clients beaucoup plus satisfaits de ton message de vente que si tu n'avais pas fait ce travail, que si tu t'étais simplement contenté de rédiger une page et de l'envoyer pour ton audience. Et du coup, avec tout ça, je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ces 3 filtres te permettront d'améliorer la qualité de tes pages de vente. J'espère qu'ils sont pertinents pour toi, que l'homme des cavernes, que l'ignorant et que le sceptique te permettront vraiment de faire de meilleures copies par la suite, sans oublier évidemment la relecture des fautes d'orthographe. Si tu as la moindre question par rapport à ces 3 filtres, si tu souhaites vraiment augmenter le taux de conversion de tes pages de vente, n'hésite surtout pas à me poser des questions directement en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je te remercie encore pour l'attention que tu portes à mon message à chaque fois. Merci de suivre cette chaîne YouTube. J'espère vraiment que le contenu t'a plu. Et du coup, tous les deux, on se dit ensemble à la prochaine vidéo.